tous, nous sommes au mois de mars 2020, toujours en plein confinement. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des tarots de Marseille que j'utilise beaucoup. Je ne vais pas vous faire une vidéo très longue et à la fin de la vidéo, enfin vers le milieu, voilà, je vais vous montrer la méthode du tirage en 4, dite méthode de Papus. Voilà. Pour les avertis et les non avertis, c'est pareil. Alors, le tarot est arrivé en France aux alentours des années 1700, par là, oui, enfin, de ce que j'ai étudié. Il viendrait d'Italie, mais vous allez voir après que on a des traces qui remontent à beaucoup plus loin, puisqu'on a des traces qui remontent à 2000 ans avant Jésus-Christ et qui nous viennent de Chine. Donc j'ai pas mal de jeux de tarot. Donc voilà, le jeu est arrivé en France, dans les salons parisiens en France, par monsieur Etela. Donc voici le jeu, hein, c'est le tarot égyptien, on l'appelle le grand Etela. Vous allez voir que ça s'est vite corsé après. Et donc le grand Etela est un jeu de tarot que vous trouverez assez facilement, que je n'ai pas pu utiliser, vous allez comprendre pourquoi. Bon, j'ai beaucoup essayé quand j'étais vraiment très jeune et je n'y arrivais pas. Donc c'est un jeu qui est quand même beau. Donc vous voyez les cartes, elles ont deux sens et deux écritures. Donc là c'est vicieux et le négociant, le businessman, le 2 d'épée, parce que dans ce tarot, il y a bien toutes les lames de tarot, hein. Il y a les bâtons, les épées, les deniers, tout ce qu'il faut, mais vous allez voir qu'il a fait les 78 lames comme ça. Donc on ne sait pas trop sur quoi monsieur était là, c'est basé, hein. C'était quand même un monsieur qui était tarologue. Voilà l'as d'épée, alors c'est marqué excès. Et de l'autre côté, c'est marqué grossesse. Moi, ça ne me parle pas. Là, vous avez la carte du soleil, mais c'est marqué sagesse et idéal. Donc voilà, est arrivée une autre école avec monsieur de Papus, qui était médecin, donc dans les années, dans les courants du spiritisme, de l'ésotérisme, quand c'est arrivé dans les grands salons parisiens. Monsieur de Papus a étudié le grand Etela, et comme il étudiait les autres tarots également qui venaient d'Italie, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est-à-dire que dans ce tarot qui a bien 78 lames, il n'y a pas les arcanes mineurs, il n'y a pas les 22 arcanes mineurs et de l'autre majeurs, et de l'autre côté les arcanes mineurs. Donc bon, c'est un jeu qui peut se travailler très très bien sans doute, mais qui moi ne m'a pas convenu. Donc de la suite du grand Etela, monsieur de Papus et ses apôtres, on va dire ça comme ça, hein, parce qu'il faut un petit peu d'humour aussi, nous a créé le tarot de Marseille. Alors vous rigolez pas, parce que moi c'est un mini-jeu que j'ai, parce que j'aime bien pouvoir le trimballer partout. Petit clin d'œil à monsieur Gérard Barbier, à qui je réclame à tort et à travers des mini-jeux pour mettre dans les sacs à main des filles, c'est vraiment pratique, et les sacoches des messieurs, pourquoi pas. Donc voilà, monsieur de Papus a retravaillé le jeu et s'est dit oups, il y a un problème avec le grand Etela, et il a donc séparé les arcanes majeures des arcanes mineurs des tarots. Donc il y a bien 78 cartes et il y a 22 arcanes majeures que vous connaissez. Bouh, celle-là elle fait peur aux tarologues débutants. Mais après, quand on pratique bien les tarots, toutes les lames sont vraiment ont leur propre signification, ce qui n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. La lune, la roue du destin, ou la roue de la fortune, la carte numéro 10. Donc voilà, nous avons donc notre cher tarot de Marseille qui a été étudié et réétudié, et dans cette vidéo je vais vous montrer la méthode de Papus, le tirage en croix. Voilà. En
Ensuite, nous avons le tarot de Marseille. Donc, tout ça, ça a été retravaillé. On a séparé les mineurs des majeurs. Donc, dans les arcanes mineurs, vous retrouverez la même symbolique que dans un jeu de cartes normal. Sauf qu'au lieu de les appeler les tarots, les carreaux, les tarots, les carreaux, hein, les piques, les cœurs et les trèfles, ça s'appelle les bâtons, les épées, les coupes. Les coupes, et puis je ne sais plus, c'est parti de ma tête, c'est pas grave. Alors je vous montre un autre dérivé du tarot de Marseille, c'est le tarot d'Épinal, on appelle ça le tarot d'Épinal. Alors c'est toujours pareil, hein, là vous avez par exemple les deux, donc les majeurs et les mineurs. Vous avez bien les arcanes mineurs, on a bien les bâtons, hein. Donc c'est des chiffres romains, c'est bien le 8 de bâton, le valet de bâton. Elles sont très utiles, hein, ces arcanes mineurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne les utilisent pas. Donc on a bien les deniers, voilà, c'est ce que je cherchais comme nom, les deniers. Les deniers, ah, celle-là elle est bonne, hein. On aime bien la voir dans le jeu. Voilà, les coupes, le 6 de coupe, qui n'est pas une bonne carte en amour, hein, je vous le dis tout de suite, elle est jolie pourtant. Et puis de l'autre côté, on a des images d'Épinal. Donc voilà, le fou ou le mât. Alors c'est pareil, il y a deux écoles pour la carte numéro 22 ou la carte 0. Hein. Là c'est la 0, il n'y a pas de chiffre, c'est le fou. Voilà, avec son petit baluchon dans le dos. Donc il se balade, on ne sait pas trop où il va, quoi. Bref. Alors la symbolique, c'est la même, hein. Elle est très très belle, hein, dans le tarot d'Épinal, j'aime beaucoup. Le monde, la carte du monde, le jugement. Alors le jugement, vous regardez bien. Alors dans le tarot, il y a des couleurs, hein, qui reviennent un petit peu tout le temps les mêmes, le jaune, le bleu, le rouge, le vert. Il faut bien regarder les détails, on voit bien des boîtes qui s'ouvrent, hein. Et puis quelqu'un qui souffle quelque chose, comme si c'était nos médias d'aujourd'hui, par exemple. On découvre quelque chose, on apprend quelque chose, on sait quelque chose. Très important. Donc je ne vous les fais pas toutes parce que ça va être vite saoulant pour la vidéo. Voilà le monde. Le soleil. Dis donc, moi je ne vais pas bien aujourd'hui. J'ai pourtant fini mes consultations. Alors par exemple, dans le tarot d'Épinal, il y a l'ermite. Alors l'ermite qui est la carte numéro 9, et vous voyez, il s'appelle le capucin. Il ne s'appelle pas l'ermite. Ah, j'aime bien la carte de la justice, je vous la montre parce que je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Voilà, donc notre tarot d'Épinal. Donc qui est la même chose, hein, 22 cartes, 22, je ne sais pas qui c'est qui me l'a colorié. Mes jeux sont tellement vieux. Et je vais vous montrer donc des variantes. Alors le tarot que j'utilise tout le temps, j'ai eu 2-3 conversations dernièrement. On m'a souvent demandé quand je mets des photos quel jeu j'utilise. Alors moi j'utilise un jeu qui est très très puissant, qui est toujours dans la même symbolique avec les 22 arcanes majeures et le reste en cartes mineures. Hein. Les deniers, les coupes, c'est toujours pareil. Il y a eu 2 petites erreurs de fait dans ce jeu que j'ai corrigées. Alors, c'est le Morgan Greer Tarot. Voilà, j'utilise ce jeu tout le temps, depuis des années. Donc, lui, là, ça représente le 8 de coupe. Donc, voilà. Alors, moi, elle m'envoie beaucoup de flash, ces cartes. Elles commencent à être très, très usées. Je vous en montre quelques-unes. Donc, le 7 de bâton, qui pour moi représente une action, le début de quelque chose, des examens, un concours, qu'on peut apparenter alors au 7 de carreau, pas trop, parce que pour moi le 7 de carreau, ça dépend de quoi il est entouré, mais souvent c'est la prise de tête. Enfin, le 7 de carreau, quand il tombe dans un domaine sentimental, vous pouvez vous attendre. La reine de denier. Mais je vais vous montrer surtout quelques lames majeures. Vous allez voir. Bon. La tempérance, voilà, les jolies couleurs, j'aime bien. La tempérance. Il y a beaucoup de détails. J'aime beaucoup l'étoile. C'est un jeu très très puissant. Je ne fais pas de publicité parce que je ne me souviens même pas. Le battleur avec son 8, son infini derrière. Énormément de détails. Il faut vraiment regarder. Il faut bien les regarder, les cartes. Alors, une qui est très parlante aussi. Voilà, la carte du diable.
Elle fait un peu peur cette carte. Bon, elle est très utile dans un jeu de tarot. Elle peut avoir de multiples significations. Ce qui est intéressant avec les tarots, c'est qu'il y a des significations à l'infini. Alors, voilà l'ermite. Hein. Pour moi, voilà, l'ermite, c'est ça. Avec sa lanterne dans l'obscurité. C'est ça l'ermite pour moi. Le pape, j'aime beaucoup la carte du pape. Voilà. Et surtout, regardez bien, la maison de Dieu, la 16, la lame 16. Elle est usée, hein, elle a servi. Bon, voilà. Alors, le Morgan Greer Tarot, qui a repris le jeu de tarot classique, mais voilà, il a dessiné, alors les arcanes mineures sont absolument sublimissimes. Par exemple, le petit valet de coupe. Alors, lui, il me tombe souvent quand le consultant ou la consultante a un petit garçon, ou pour annoncer la naissance d'un enfant, ou pour un enfant qu'on voit dans un futur aussi, le petit garçon. J'aime beaucoup. Alors celle-là, se passera de commentaires, hein. D'accord? Donc les coupes s'apparentent au cœur, à l'amour. Hein? On voit les coupes renversées, regardez, derrière. Bref, on voit très bien la signification. Le 4 de denier, on ne peut pas faire mieux. Hein. Franchement, l'équilibre financier est là. Et regardez, le 3. Il est beau, hein, mon 3 d'épée. Hein. Donc c'est l'amour, c'est la meilleure carte du jeu au niveau des arcanes. Alors celle-là, le 10 de bâton, la réussite aux examens, les concours. On voit le gars, hein, il porte tous ses bâtons. C'est pour les concours difficiles. C'est quelque chose qu'on atteint. On arrive à notre objectif au niveau professionnel. Elle est vraiment très bien. Et puis une très très belle carte. Et puis je vous embête plus, je vais vous montrer d'autres jeux. Le 9 de coupe. Regardez comme il est beau, mon 9 de coupe. Voilà. Alors, je vous ai montré mon Morgan Greer Tarot. Un jeu très connu. C'est un monsieur anglais. Alors, il n'est pas récent, hein, le jeu. Hein. Et puis, alors, je me suis fait plaisir une fois. Je me suis acheté un beau tarot de collection. Voilà, de Louis Royot, le peintre. Il en a fait beaucoup. Il est passionné des tarots. Il a fait quelques erreurs dans ses arcanes mineures. Donc, les tarologues avertis, nous, on reconnaît tout de suite, hein, parce qu'ils mettent des images qui sont censées représenter la symbolique de la carte, mais des fois, les artistes se trompent. Ils mettent des choses très positives sur des cartes qui sont épouvantablement à consonance complètement négative. Alors, quand on est cartomancien, c'est très important, moi c'est des détails qui me frappent immédiatement. Alors il faut avoir vraiment le goût du détail pour créer un jeu. Alors je vous montre quelques cartes. Alors on les voit pas bien, alors il a séparé les cartes en deux. Alors bon, le reproche, c'est un très très beau jeu, c'est un jeu de collection. C'est que les arcanes mineures sont en couleur, elles sont magnifiques. Donc c'est un tableau, hein, à chaque carte. Donc là c'est l'as de coupe. Alors pour ceux qui connaissent Louis Royot, hein, il fait des peintures et des tableaux sublimes, complètement dans l'imaginaire. C'est des femmes magnifiques, des hommes magnifiques, dignes de jeux vidéo. Je vous en montre quelques-unes quand même. Mais voilà la signification. Le roi de coupe. J'essaie de bien vous les montrer. Ça passe pas un reflet. Le roi de coupe. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Voilà, il y en a qui sont sombres. Ah, c'est l'as de denier. Hein, c'est un peu... Enfin, moi, je m'en sers pas, hein, pour tirer les cartes. C'est pas possible. Mais par contre, c'est un très très beau jeu. J'ai craqué. J'aime beaucoup cet artiste. Voilà. Je vais vous en montrer quelques-unes. Vous serez bien assez grand pour les déchiffrer vous-même. Ah, il est là, l'as de denier. Non, je ne sais pas ce que c'était, l'autre. Vous regarderez. Hein, c'est des tableaux. Hein. Voilà, le 6 de coupe. Il y a des flammes et tout. Alors bon, c'est un petit peu embêtant. Les couleurs sont respectées. Voilà, les épées, il les a fait en bleu. Les coupes en or, comme je vous ai montré. Voilà, c'est difficile. Bon, ça va les deniers, hein. Après, il ne s'est pas trop foulé les pouces non plus. Hein. Et puis les coupes, 4 de coupe.
5 de coupe. Bon, c'est plus pour vous montrer, pour partager avec vous. Un très beau jeu. Je vous montre vite fait les arcades majeures. Voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, l'étoile. Il n'a pas mis de couleur dans les arcades majeures. Mais ce sont de très très beaux tableaux. Hein. Et les cartes sont petites. Regardez. Donc, c'est difficile à obtenir des flashs avec des dessins si petits. Le chariot. Bon, c'est très parlant quand même. Hein. Il y a beaucoup de travail. On voit que sur les tableaux, moi je respecte énormément le travail des personnes qui créent des oracles. Je trouve ça fabuleux. J'aimerais bien créer un oracle un jour avec quelqu'un. Ah, regardez le pendu. Donc, il n'y a pas de couleur. La lune, elle est très belle. Bon, la lune, elle est bien. Hein, elle est bien parlante. Elle est bien parlante. Bon, là, moi, j'ai pas trop aimé. Regardez la roue. La tour est magnifique. Voilà. Alors, ensuite, pour terminer, et ensuite, je vous parle de la méthode de Papus. Alors, il y a un jeu que j'ai découvert, donc, en parlant de tarot, des histoires de tarot, on va parler du Yiking, qu'on appelle aussi le tarot oriental. En fait, en Chine, le tarot, bon, on peut imaginer que ça vient quand même de là-bas, parce que ils ont travaillé le Yiking, le tarot oriental, depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, c'est très compliqué le Yiking, je le pratique depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'ai eu ce jeu très jeune, je ne me rappelle plus comment. Enfin, j'avais la chance d'avoir une grand-mère qui habite à côté de Paris, donc j'allais me balader, hein, j'ai déjà dit dans des vidéos, dans Paris. Alors, le Yiking, il ne s'utilise pas comme un tarot normal. Hein. Il a donc des hexagrammes. Donc, on prend des pièces ou des bâtons. Donc, des pièces ou des bâtons. Sur chaque pièce, il y a 2 petits points. Et sur l'autre face, sur le pile, il y a 2 petits points. Sur le face, il y a 3 petits points. Ça s'utilise aussi avec des bâtons. Et dans ce jeu-là, il a simplifié. Donc, ce tarot est de Paul Hickey. Il l'a créé en France. Donc, tout est en français. Donc, nous avons des hexagrammes. Je vais vous expliquer vite fait. Alors, moi j'ai le livre qui va avec. C'est mieux d'avoir le livre parce que c'est pareil. Il a fait des erreurs dans le petit livret. Alors, je sais que c'est très difficile pour les auteurs de ne pas faire d'erreurs dans leur petit livret. Cependant, comme je vous l'explique depuis tout à l'heure, quand on est vraiment cartomancien, on s'aperçoit vite fait que il y a eu des erreurs. Et c'est marrant parce que l'erreur s'est reproduite dans le livre. Donc, avec vos pièces, vous allez jeter vos pièces et vous allez calculer ce que vous trouvez sur vos pièces. Déjà, il faut faire 6 lignes. Donc, vous faites vos 6 lignes et les pièces s'écrivent de bas en haut. Donc, par exemple, là, j'ai 3 et 3, 6, j'ai 8. Donc, je vais mettre 8, sachant que un nombre impair va vous donner un trait et un nombre pair va vous donner un trait coupé. Ou le contraire, je ne m'en rappelle plus. C'est pas grave, c'est pas le but de cette vidéo. Le Yiking, c'est très difficile à calculer, mais une fois que vous avez vos 6 traits, vous séparez en 2 et ça vous donne un hexagramme complet. Donc, on appelle ça des hexagrammes. Il y a donc les 8 cartes principales qui sont des figures uniques. Je ne peux pas vous expliquer tout ce jeu. Il faudrait que je consacre une vidéo pour le Yiking et que je vous fasse part de cette méthode que tout le monde peut pratiquer. Voilà. Et suivant ces 8 figures, donc avec vos pièces, vous allez trouver une figure. En fait, il en faut 2 pour faire une carte. Il faut que vous ayez 2 figures superposées pour faire une carte. Je vous simplifie parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça tout de suite maintenant. Mais je voulais vous le montrer. Donc, vous avez les principales. Je vous en montre quelques-unes. C'est toujours les mêmes. Hein, ça a traversé les siècles comme ça. Il n'y a pas eu de changement. Ça se pratique toujours de la même manière. Bon, en Chine, c'est pratiqué avec des bâtons.
Et ça vous donne de très belles réponses. Donc voilà. Après, ça revient un petit peu à la géomancie. Je vous ferai une vidéo pour la géomancie qui est très intéressant aussi. Et ça vous donne une carte. Vous les voyez, les traits là? Voilà. Donc là, c'est Quen. Donc après, c'est la carte numéro 2. Il faut calculer ça pour avoir ça. Et ensuite, vous allez lire la signification. Donc voilà le tableau entier à étudier. Donc pour les cartomanciens, ben, vous comprendrez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent le hiking, qui est pourtant une méthode de divination très complète, mais sous forme de conseils, hein, sous forme de proverbes. Par exemple, on va prendre la carte Chuen. Si vous posez une question, il faut poser une question. Quand vous tirez vos pièces, il faut poser une question. C'est la difficulté initiale, savoir persévérer à bon escient. Et vous prenez après votre livre, vous allez voir la carte numéro 3, et puis il va vous expliquer tout. Et ensuite, il va vous expliquer, il y a les traits principaux. Enfin, c'est tout un tas de calculs. C'est pas vraiment de la numérologie non plus, mais bon, voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de la méthode de Papus. Je vais vous montrer, puisqu'on me l'a quand même suggéré. Je vais vous faire une petite vidéo pour la méthode de Papus. Donc voilà, j'espère que j'ai été un petit peu complète pour mes cartes. Donc, je vais mettre la caméra comme ça. C'est pas grave si vous voyez le bout de mon nez. Je range mes petites pièces. Alors, pour la méthode de Papus, je vais donc utiliser les cartes majeures, les arcanes majeures. Donc, j'ai mes 22 arcanes majeures. Je vais les battre. Pour la méthode de Papus, il faut poser une question toujours de manière positive. Alors, on va dire, on peut poser n'importe quelle question. Moi, je ne suis pas de celles qui disent je ne pose pas de questions de santé. Moi, je pose toutes les questions qu'on veut poser, puisque tous les domaines font partie de la vie. Je ne critique personne, ce n'est pas un jugement. Alors, je bats mon jeu et je dis est-ce que je vais obtenir le poste chez XY? Est-ce que je vais obtenir le poste chez XY? Alors moi, je vous ai déjà dit que je ne battais pas mes jeux follement. Je les respecte, je les aime. Ils m'aident beaucoup. Donc voilà. Je coupe. Hop. Est-ce que je vais obtenir le poste XY que je convoite? Voilà. Et déjà, pour commencer, je vais regarder la coupe. Oh, chouette! Regardez ce que j'ai tiré. La roue de la fortune et le battleur. Le battleur qui déjà lui-même à lui seul signifie le travail et le domaine du travail. Et la roue de la fortune, il y a quelque chose qui va changer forcément. Il y a une réussite aussi. Je remets le jeu et puis je vais l'étaler devant moi. Donc ce sont mes petites cartes de sac à main. J'aurais très bien pu prendre le tarot d'Épinal, ça aurait été pareil. Ou le Morgan Greer. Mais voilà, j'ai décidé d'utiliser le tarot de Marseille. Donc, je fais un petit clin d'œil à Sylvie, parce que je fais quand même cette petite vidéo aussi pour elle. Je pose une carte à droite. C'est la même chose que pour le jeu de 32 que je vous ai fait l'autre vidéo. Une carte à gauche, une carte en haut et une carte en bas. Oups, je vais trop vite pour vous. Alors, j'ai mes 4 cartes. Je vais retourner la carte qui est à gauche. Alors, la carte qui est à gauche, quand on regarde la méthode de Papus, c'est pour débutants, on va dire là, la méthode simple. On va dire que c'est le pour et le contre. C'est ce que disait M. Papus dans ses écrits. C'est le pour, les contre, c'est l'équilibre, c'est ce qui est pour, c'est ce qui est contre. À droite, à gauche, c'est ce qui est pour, à droite, c'est ce qui serait plutôt contre ma question. Voilà. Ou qui pourrait m'empêcher d'arriver à ce que je veux arriver. Voilà. Ensuite, je retourne la carte du haut, c'est celle qui domine. Ah, bah c'est le fou, tiens, ça tombe bien. Et la carte du bas qui est censée être la réponse. Donc là, j'ai l'amoureux, j'ai la papesse, j'ai posé une question bidon, bien évidemment. Et ensuite, je vais additionner tout ceci. Donc, j'ai l'amoureux en pour, la papesse en contre, le mât en haut, et la lune en bas, qui est censée être la réponse. Mais j'ai quand même la possibilité d'obtenir une synthèse. Il y aura 2 écoles. Je vais changer la carte qui est en haut parce qu'elle me dérange. Ça va m'empêcher mon explication parce que c'est le fou. J'ai pas envie de parler de ça maintenant.
Donc j'ai mis la justice. Je vais prendre ma petite calculatrice, hein, puisque ça existe, et je vais calculer les 4 cartes. Donc j'ai la justice qui est le 8, plus l'amoureux qui est le 6, plus la papesse qui est le 2, plus le 18 qui est la lune. Et je trouve 34. Je vais réduire 4, 5, 6, 7. La carte numéro 7, je la cherche. Je sais déjà moi que c'est le chariot. Mais pour ceux qui ne connaissent pas les tarots, je leur dis et je la mets au milieu. Et voilà, j'ai mon tirage, ma méthode simple dite de Papus. Et je peux interpréter mon jeu. Voilà, alors en contre j'ai la papesse, donc je vais aller dans mes bouquins, je vais voir ce que la papesse me veut ou me veut pas, est-ce qu'elle va m'aider, pas m'aider, elle peut... Pour moi, cette carte-là ne vous aidera jamais. Il faut toujours étudier tout ce qui est négatif de cette carte-là, puisqu'elle est en position contre. Après, il y a plusieurs courants, donc à vous d'étudier la meilleure façon. Pour moi, par exemple, si je tombe sur le soleil, ou alors je vais en faire hurler plus d'un, mais moi ça marche comme ça, et d'ailleurs c'est comme ça que je gagne ma vie et tout se passe très très bien, donc je pense que je dis pas que des bêtises. Par exemple, si j'ai en position contre le monde, pour moi c'est complètement foutu. Hein. Quand on a le monde ici, le pendu ici, le soleil ici, c'est pas la peine qu'on me dise que ça atténue le jeu, non. Pour moi c'est un obstacle majeur. Le monde ici, qui est la meilleure carte du jeu, quand elle est ici, c'est l'obstacle infranchissable, c'est le mur du son, c'est pas la peine. Pour moi je vais à l'échec. Même si les autres cartes sont bonnes. Si les autres cartes sont bonnes, bon, on est dans le domaine professionnel, je vais dire... Bon, bah, vous allez quand même déboucher, mais il faudra batailler tout ça. Mais ce poste-là précis que vous avez demandé, vous ne l'aurez pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est mon interprétation, ça n'engage que moi. J'ai observé au fil de ces 30 ans qui sont passés. Et au début, je faisais comme tout le monde. Ah bah, il y avait le monde, tout ça. J'ai étudié tous les retours. C'est pour ça que j'ai demandé des retours et que j'aime les retours. Parce que ça permet d'étudier. Quand on a terminé cette méthode-là, donc parce que je ne vais pas faire 36 vidéos non plus, il y a aussi une autre méthode qui complète, c'est-à-dire qu'on peut calculer les cartes qui sont là, sans la synthèse ou avec la synthèse, il y a plusieurs écoles. Ça nous donnera un axe et ça nous donnera un axe. Moi, je ne le fais pas. Bon, mais il y a quand même ces écoles qui existent. Par contre, ce que je fais, c'est que je fais ensuite la méthode Bruno de Nice, N-Y-S, pour ceux qui voudront aller voir. C'est-à-dire que je vais calculer la carte qui est en position 4 et la carte qui est en position 2, donc ma papesse et ma lune. Je vais mettre une carte ici. Donc c'est 18, 19, 20. Ah, je vais découvrir quelque chose parce que ça tombe sur le jugement. C'est pour ça que vous voyez ça dans le groupe quand je publie mes tarots. Ensuite, donc ça c'est le présent proche. Hein? Ça veut dire que dans le présent proche, voilà ce qui va compléter la question. Ensuite, j'ai calculé la carte qui est en haut, qui domine la situation, qui est plutôt positive. On parle d'une signature avec la justice. Et la papesse. Donc je vais mettre 8, 9, 10. Ah, tiens, la roue de la fortune. Ce qui voudrait dire que j'ai sûrement changé d'avis ou le destin a décidé pour moi et je vais peut-être avoir quelque chose de mieux que ce que je prévoyais, puisque finalement j'ai dit tout à l'heure que je pense que je ne l'aurai pas avec une papesse située ici. Je manque certainement de connaissances ou de quelque chose pour avoir ce poste. Je vous fais une petite interprétation quand même. Et ensuite, donc c'est le futur proche. Ensuite, je vais calculer la 1 et la 3. Donc, ça me fait la 8, 8 plus 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça me fait la tempérance. Je vais être apaisée, je vais être détendue, ça va être super cool. Et la tempérance qui représente aussi notre printemps. Donc ça, c'est le futur un peu plus loin. Donc c'était mieux finalement, parce que j'ai quelque chose de mieux. J'ai découvert, j'ai été déçue parce que la lune est en réponse. J'ai quelque chose de mieux qui se prépare après ou autour du printemps et je serai apaisée. Voilà, alors, sachant que ce jeu, vous pouvez le recouvrir avec vos arcanes mineurs en reposant votre question. Est-ce que je vais obtenir quand même le poste chez Y? Je bats mon jeu, je le coupe, je l'étale. Vous faites comme vous voulez hein, pour la coupe. Hein. Main droite, main gauche, on s'en fiche. L'important, c'est d'être très à l'aise avec son tarot. Et je vais recouvrir position 1, position 2, position 3, position 4,
Position 5. Admettons qu'on n'ait pas fait la méthode Bruno de Nice. On recouvre les 5 et on les regarde. Ouh là là! Ouh là là! Ah! Elles sont... J'ai le 9 de coupe. Hein? Et si j'ai fait la méthode Bruno de Nice, eh ben je recouvre aussi les autres. Hop! Et si on veut, si on est très fort, on peut recouvrir celle qui vous parle, à vous. De laisser venir vos ressentis, à vous. De laisser venir vos intuitions, à vous. De faire parler les cartes. Il n'y a rien de plus beau, je trouve, que d'obtenir des conseils à travers ces cartes et peut-être à travers une communication avec des personnes de l'invisible à travers vos tarots. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et que vous aurez compris. Je fais un petit clin d'œil à Sylvie, je fais un petit clin d'œil à Jessica, qui était la jeune femme qui tenait le magasin en ligne de bijoux, l'atelier des gemmes. Alors c'est un collier en quartz rose qu'elle m'a offert. J'avais mis la publication dans les réseaux sociaux et je le trouve très beau ce collier. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis namasté et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, j'espère. Elle est un petit peu longue, mais il faudrait peut-être une centaine de vidéos pour pouvoir parler des tarots en détail. Namasté, bye bye mes amis d'ici ou d'ailleurs.